Donc bonjour. Bonjour Olivia, Bonjour Olivier. Alors à notre gauche, nous avons, Pascal Corniquet. et à notre droite, Michael Galache. alors Pascal et Michael, qu'est-ce que vous faites? Oh. Qu'est-ce qu'on fait dans la vie? C'est ça? Oui. Ok. Et qu'est-ce que Oh, vous proposez hmm, dans la vie aux autres? ok. Ok. Euh, pour moi, ce qu'on fait, c'est être tout simplement des hommes. Voilà. Et tout le reste, c'est une manière de s'exprimer, d'apprendre, d'évoluer et surtout aussi de passer vraiment du bon temps ensemble. Mais j'ai rien à dire là-dessus en fait. Je pensais qu'elle posait la question sur qu'est-ce que nous faisons dans la vie professionnellement, peut-être aussi, mais parce que ta réponse en fait elle est parfaite. Mm. Euh, si j'ajoute de là-dessus, c'est quelque chose, je dirais qu'à part ça, donc le contexte dans lequel je suis un homme, Hmm. c'est sous forme d'accompagnement. Donc j'accompagne des gens au quotidien, j'accompagne des hommes, des femmes, des couples. Et ma passion, en fait, c'est d'aider les hommes de trouver leur puissance d'homme, de devenir homme, d'aider les femmes à trouver leur puissance, et chacun sa puissance, pour qu'ils puissent mieux se rencontrer. Voilà, ça c'est ma passion au quotidien et ce que je fais dans mon accompagnement. Hmm. Et professionnellement, moi, ce que j'aime faire et ce que je fais, c'est j'accompagne des organisations où il y a des hommes et des femmes. Donc justement sur des parties qui sont celles de l'évolution et puis de l'incarnation du sens, des valeurs et du être ensemble, Le leadership. le leadership, ouais, qui est complètement différent du management, hein, puisque le leadership, c'est en fin de compte quelque chose qui est de l'ordre de la communication et de la motivation, mais quelque chose qui nous amène plus loin et collectivement. Voilà. On pourrait presque dire que le management, c'est un peu du pouvoir et le leadership, De c'est la la puissance. puissance, oui, tout à fait. Ouais. C'est intéressant. Autre question? Et alors là, vous allez proposer quelque chose ensemble? Oui, Ah bon? T'es pas d'accord? Oui. Oui? Oui, Oui, d'accord. oui, ok, voilà, on est d'accord. En fin de compte, ce qu'on va proposer, c'est oser, oser aux hommes d'être des hommes, tout simplement. Et quand je dis tout simplement, en même temps, à l'intérieur de moi, c'est oh, arrête, c'est pas si simple que ça, quoi, d'être un homme. Et en même temps, le chemin, il est relativement facile. À partir du moment, je crois, où on accepte l'ensemble de nos facettes. Et donc, à la fois ce côté de puissance et ce côté de sensibilité. Et avec ça, ça veut dire comment on avance dans la vie et qu'est-ce qu'on met en avant, qu'est-ce qui est le plus important aussi pour soi et puis pour les autres, dans notre contribution à la communauté, hein, dans le sens large, que ce soit familial, que ce soit société, mais du coup aussi sur le plan personnel, dans la relation aux autres hommes et dans la relation à la femme. Oui, c'est là où j'ajouterais mon angle d'entrée dans notre collaboration, c'est que j'ai remarqué qu'effectivement, il y a de plus en plus de problèmes en fait dans le couple. Il y en a toujours eu, de mon point de vue, par rapport justement que les hommes ne prennent pas vraiment leur place et les femmes sont presque, de manière générale, obligées de prendre plus de place. Et, et je pense que chacun, les hommes et les femmes, doivent apprendre, ont à prendre leur juste place. Et pour l'homme, puisque nous sommes des hommes, c'est plus facile de nous adresser aux hommes pour les aider à comment permettre à la femme d'être une femme, mais voilà, c'est d'être un homme. Et c'est quoi un vrai homme? Mais il y a plein d'aspects. C'est le positionnement, la communication, savoir ce que l'on veut, oser dire ce qu'on pense, oser faire ce que l'on dit, Oui. et tout ça. Et ça, on a décidé de mettre ça sous forme de stage pour mettre aux hommes dans un laboratoire d'expérimentation, toucher des facettes différentes et complémentaires.
Mhm. de, de l'état d'homme. Parce que j'ai remarqué que beaucoup d'hommes pensent qu'ils sont hommes, mais pour moi, c'est pas parce que nous avons des poils et un sexe d'homme que ça fait de nous un homme. Mince, je pensais que ça suffisait. Et non, Pascal, mais peut-être tu peux participer au stage. Ok, ah, je suis bien. D'accord, un inscrit. Ouais. Et dans ce stage aussi, la particularité, c'est que ça va pas être seulement sur le plan intellectuel. C'est aussi être un homme, bien sûr, c'est aussi sur le plan physique, énergétique, c'est aussi dans la communication. Donc ça va être aussi des temps collectifs, mais aussi individuels on pourrait appeler ça d'évolution, de moments de transmutation. Donc on peut dire qu'il y a un avant, un après et que ça continue, mais qu'en tout cas, les hommes, donc l'homme qui va venir au stage, va vraiment pouvoir toucher quelque chose d'essentiel chez lui, qui va faire qu'il va intérieurement sentir précisément quel est l'homme qu'il est. Il n'y a pas de modèle d'homme. Mm. Il n'y a pas besoin de se raccrocher à des modèles. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ça, c'est aussi une intention profonde que je pense que nous avons, c'est de faire en sorte que les hommes trouvent leurs ressources chez leurs frères. Et c'est pour ça qu'on l'anime ensemble, de montrer que la relation entre deux hommes peut être, comment dire, complémentaire et complice, et que ça peut être bon et doux sans compétition. Et c'est un de nos objectifs aussi. Ouais. Et le stage, il est cadencé avec des exercices, des structures, donc de mise en, comment dire, de mise en mouvement, de mise en scène, Situation. de mise en situation, qui permet. On appelle ça des structures. Ouais. Voilà, c'est ça. C'est important pour nous de faire en sorte que les hommes arrêtent de faire la guerre entre eux. Qu'on peut avoir une relation douce, Pacifique. ensemble, pacifique. Et le lien entre hommes, c'est comme ça remplace le père manquant. Donc le père manquant est remplacé par les pères, AIR. Et ensemble, on a la ressource à trouver notre puissance qui nous permet d'aller vers la femme en tant qu'homme. C'est comme ça que, hein, c'est comme ça qu'on le voyait. Ah ouais, ouais. C'est vraiment bon d'aller vers la femme en tant qu'homme. Ouais. Oui. Oui. Et c'est très très bon d'aller vers les hommes, vers nos frères. En tant qu'homme. C'est quand je me sens, quand je suis en situation avec d'autres hommes, très souvent je me sens comblé et mon besoin d'aller trouver une compagne, une partenaire diminue ou disparaît. Je me sens souvent comblé quand je suis entre eux. Est-ce que tu es d'accord aussi sur le fait que il y a dans notre société un manque de relations directes entre hommes qui peuvent se retrouver, qui peuvent du coup partager des choses ensemble, en dehors de certaines choses comme, sans rentrer dans les stéréotypes, comme le foot, ou voilà, mais des endroits justement de temps, d'échange partagé, et que ça, pour moi, c'est vraiment un élément clé de l'évolution, c'est-à-dire que il y a une partie de notre reconnaissance et de notre évolution d'incarnation d'homme qui peut se faire seulement dans cette communauté d'hommes. Et c'est pas du tout pour écarter vraiment les femmes, bien au contraire, mais c'est que dans notre culture, il n'y a plus ces notions de validation ensemble, simplement de validation aussi de passage d'état en état, l'état d'enfant à adolescent, d'adolescent à jeune homme, de jeune homme, etc. etc. Et c'est vraiment quelque chose de riche de trouver cette reconnaissance. Voilà. Reconnaissance, validation, Exactement. lien, repère, tout ça, oui. Et de créer aussi, peut-être aussi, de liens. Et aujourd'hui, il existe des groupes d'hommes, des tentes blanches, par exemple, et des tentes rouges pour les femmes. Et je pense que pour les femmes, c'est intéressant aussi de créer quelque chose comme ça. Et il y en a de plus en plus, des femmes qui se retrouvent dans les tentes rouges, entre autres, et qui créent effectivement cet apprentissage entre elles pour mieux rencontrer l'homme. Parce que ni les pères ni les mères ont enseigné leurs enfants comment rencontrer, comment dire, un partenaire de sexe opposé. Personne ne l'apprend et tout le monde tâte un peu dans le noir, si on peut appeler ça comme ça. C'est ça. C'est agréable d'être homme.
Je ne sais pas, parce qu'on dit. C'est très bon. C'est de mieux en mieux. Je dirais, au fur et à mesure que moi-même, je sens ma puissance d'homme, je me sens mieux avec la femme, les femmes, je me sens mieux avec mes frères, et du coup, je me sens mieux dans la vie. Libre. Tu vois? Approuvé. Approuvé. Eh ben, merci Pascal, merci Michael. Merci Olivia Merci, d'avoir filmé Olivia, ça. ouais, vraiment.